information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Un Réunionnais s'est tué en métropole. Jimmy a trouvé la mort au guidon de sa moto suite à une collision avec un bus. Le drame s'est produit mercredi après-midi dans le Loiret. Le Réunionnais âgé de 35 ans a perdu le contrôle de son engin à la sortie d'un rond-point et est allé percuter le bus qui arrivait en sens inverse. Il est décédé sur le coup. Son passager est mort aussi quelques heures plus tard à l'hôpital. Les deux victimes étaient militaires et appartenaient au 12e régiment des cuirassiers d'Olivette. La vitesse excessive pourrait être à l'origine du drame selon les enquêteurs. Le corps sans vie d'un jeune de 28 ans a été découvert hier près du chantier Tamatave à L'Éperon-Saint-Paul. Rapidement alerté par les ouvriers, les secours n'ont pu que constater le décès de ce père de famille. Les causes de la mort ne sont pas encore connues. RER. Les poubelles débordent toujours dans l'Est et le Nord. La grève à la Star se poursuit. Les personnels réclament des augmentations de salaire dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Ils bloquent depuis plusieurs jours plusieurs sites de la société dans l'île, dont le centre d'enfouissement de Sainte-Suzanne. Des discussions pourraient débuter enfin ce soir ou demain. Manifestation hier de plusieurs commerçants devant la mairie de Saint-André. Ils protestent contre les prix des emplacements pour la braderie qui commence demain. Des prix qui ne sont pas les mêmes pour les commerçants de Saint-André qui payent moins cher, 7 € le mètre. Et pour ceux qui viennent de l'extérieur, 16 € le mètre. C'est illégal, proteste le syndicat des commerçants sédentaires de la Réunion. Une rencontre avec la mairie n'a rien donné. Un recours devant le tribunal administratif a été déposé. Le FC des Avirons dans la tourmente foot judiciaire après Éric Ferrer, leader de l'opposition. La semaine dernière, c'est la coopérative des Avirons qui a déposé plainte contre X dans ce dossier. Elle s'interroge sur le versement d'une somme de 100 000 € au FC Aviron et qui n'a jamais été remboursé. Où est passé cet argent? C'est ce que devront découvrir les enquêteurs. RER. Après l'Assemblée nationale, depuis hier, c'est le Sénat qui examine le texte sur le mariage pour tous. 260 amendements seront discutés, dont la plupart émanent de l'opposition. 3 de nos 4 sénateurs voteront pour. Jacqueline Farérol, Michel Vergoz et Paul Vergès. Seul Michel Fontaine de l'UMP s'y opposera. À l'extérieur, quelques milliers d'opposants se sont rassemblés devant le Palais de Luxembourg. Des catholiques intégristes se sont également réunis pour prier devant le Sénat. Le vote promet d'être serré. La gauche ne dispose en effet que de 6 voix de majorité face à la droite. Les débats s'achèveront la semaine prochaine. Lancement de l'enquête publique hier pour la construction de la nouvelle portion de route au lieu dit Tournant Z dans le siècle de Salazie en raison de fréquentes chutes de pierres. 400 mètres de route sont concernés par ces travaux qui vont couper le Z, la succession de 2 virages, en ligne droite. Le montant prévisionnel est estimé entre 500 000 et 700 000 €. La population est invitée à donner son avis jusqu'au 6 mai prochain. Les travaux pourraient débuter mi-2014 pour s'achever 7 mois plus tard. La saison cyclonique n'est pas terminée et pour preuve, 3 zones perturbées sont surveillées par différents modèles. Une première est située à 1200 km au nord de la Réunion et se déplace vers l'ouest. Une deuxième se trouve à 2600 km à l'est-nord-est de l'île et se dirige vers le sud-sud-est. Enfin, un troisième système est encore plus loin. Il est situé à 4300 km à l'est-nord-est de la Réunion et se déplace vers l'ouest-sud-ouest. Si Météo France n'a pas encore pris en charge ces différents phénomènes, c'est qu'ils sont de faible intensité pour l'instant, mais dans son bulletin de prévision cyclone d'hier, la station du Chaudron estime que le risque d'une formation d'une tempête est faible pour les 3 prochains jours et il devient modéré à fort après. Les différents modèles n'envisagent pas non plus de risque cyclonique pour l'île. D'ailleurs, sur ces 3 systèmes, un seul pourrait s'intensifier réellement en tempête, prenant la direction des Mascareines dans un premier temps et s'évacuer ensuite rapidement vers le sud-sud-est sans nous inquiéter. Votre question d'actualité aujourd'hui: devant les catastrophes naturelles à répétition à travers le monde, estimez-vous que l'homme est responsable de ces dérèglements climatiques? Pensez-vous qu'on ne fasse pas assez attention à l'environnement? Les aménagements dans les villes prennent-ils en compte les risques climatiques? Vos réactions en direct à 9h et 11h sur le 47 2x33 et le 47 2x34. Sur Facebook, rendez-vous sur la page RER Radio officielle ou encore vous avez notre site internet www.rer.ru.
Hier, c'était la journée nationale du réserviste, organisée par le ministère de la Défense avec différents partenaires. Cette journée met à l'honneur les citoyens qui ont choisi de consacrer du temps à la défense du pays. Elle offre aussi la possibilité aux jeunes de s'informer sur la réserve militaire, aux entreprises et administrations de découvrir les intérêts de disposer des salariés réservistes. Des présentations des métiers de la gendarmerie se dérouleront demain et mercredi dans des grandes surfaces. Présentation de la marine et visite de navires des étudiants et lycéens mardi. D'autres manifestations, se dérouleront jusqu'à la fin du mois. RER. Allez, on va maintenant se laisser aller à quelques paisibles minutes avec les petits chanteurs à la Croix de Bois qui arrivent dans l'île jeudi prochain, jeudi 9 avril, pour une série de représentations. Et si leur répertoire musical s'est enrichi au fil de leurs rencontres et de leurs voyages, ces petits missionnaires de la paix, comme les appelait le pape Jean XXIII, continuent avec le même enthousiasme qu'il y a 100 ans à parcourir la France et le monde en chantant. Un des chœurs les plus connus à l'échelle internationale fait donc escale à La Réunion. Nous avons rencontré hier Alain Babot, accompagnateur de ces petits chanteurs à la Croix de Bois. Entretien. Alain Babot, bonjour. Bonjour. Comment est née la chorale des petits chanteurs à la Croix de Bois? Les petits chanteurs à la Croix de Bois sont nés en 1907. C'est l'idée de deux étudiants qui s'occupaient de gamins, en fin de compte, des quartiers populaires de Paris. Donc, ils s'occupaient du patronage. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gamins à part le foot? En gros, très globalement. Alors, ils sont partis à Camier, ils vont faire une retraite spirituelle, et ils ont eu cette idée de dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas leur faire chanter donc des chants religieux tels que le pape vient de le demander? Je voudrais que le peuple chrétien prie sur la beauté. Voilà. Et ils se sont dit, pourquoi pas par nos enfants? Et ça a démarré comme ça, des premières répétitions en 1907, les premiers concerts également en 1907. Et les sœurs, je crois, du quartier les ont mis en aube, alors que ça se faisait pas du tout. Comme les moines, en fin de compte, qu'il y avait là-haut, dans la montagne. Et en même temps, ils leur ont rajouté une petite croix de bois. Donc, et les petits chanteurs à la croix de bois sont nés comme ça, et toutes vêtues de blanc avec cette petite croix. On peut dire que c'était très simple, surtout par rapport aux costumes qu'il y avait de l'époque, pour habiller les enfants qui célébraient les messes, voilà, les servaient. Ça a démarré et ils ont commencé donc par des chants religieux également très beaux et simplifiés, sans orchestration ni rien, comme le pape le souhaitait, qui étaient des chants des cathédrales et des monastères. Donc, en finale, ça donnait comme une sorte d'air frais chanté par des voix d'enfants. Et ça a tout de suite été très très percutant. Ce n'est pas la première fois, Alain Babot, que vous venez dans l'île. Y a-t-il des Réunionnais dans cette chorale? On a eu plusieurs Réunionnais. Et en 2004, effectivement, un petit Réunionnais est venu nous voir. C'était le petit Benoît Cascade. Il nous a quittés en 2009. Un nouveau petit chanteur, un petit Nicolas, est venu nous rejoindre. Et il va nous quitter fin 2013 parce qu'il arrive lui-même en 3e. Comment se fait le recrutement? Comment devient-on petit chanteur à la Croix de Bois? En fait, les recrutements, c'est presque naturel. On fait quand même 120 concerts dans l'année, dont une centaine en métropole. Et quand on chante, à chaque fois, on dit, si tu veux être petit chanteur à la Croix de Bois, tu peux venir nous voir et puis il y aura des inscriptions à telle période. Voilà. Et ces enfants-là qui nous ont entendus ont vraiment un désir. On ne sait pas pourquoi, ceux qui se lèvent pour ça, comme ça. Et ça fait, on peut dire, la moitié du recrutement. L'autre moitié se fait par des informations qu'on communique dans des médias. Il faut pas forcément connaître le solfège, savoir très bien chanter. C'est à la fois une question, en fin de compte, de timbre de voix, effectivement. C'est aussi une sorte de comportement. Est-ce que l'enfant va pouvoir être interne en semaine et revenir que chez lui, en famille, en fin de semaine? Et s'il habite au loin, eh bien accepter de vivre comme une famille d'accueil pendant son week-end, parce que nos petits Réunionnais, comme le petit Guyanais qu'on a également, mais qui ne sera pas de la tournée, comme le petit Luxembourgeois qui ne sera pas de la tournée non plus, mais qui est là, ou des enfants du sud de la France, ils vont dans des familles de petits chanteurs. Merci Alain Babot.
Notez que ces petits chanteurs à la Croix de Bois seront à l'église de Sainte-Marie le 10 avril, le 11 au centre Gramoun-Lélé à Saint-Benoît, le 12 au Tampon à l'église de la Chatoire. Des spectacles qui débuteront à 19h30. Ils passeront aussi à Saint-Denis, Saint-Louis et Saint-Leu. Prévente sur www.montiquet.re et puis aussi dans les paroisses et sur place avant le concert. Un mot de sport pour vous dire qu'en football, l'OM Bordeaux, c'est le match ce soir en ouverture de la 31e journée de Ligue 1. RER. 8h09 sur RER, c'est le point final à ce 5-8. Merci à tous de votre attention. Excellente journée. On se retrouve demain pour le 6-8 du samedi. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.